Donc aujourd'hui, on va parler des droits de la femme. Oui, c'est la journée des droits de la femme. Et on va plus s'appuyer sur le sujet de la polygamie. Voilà, voilà, c'est le problème qu'on a. Et on a une thématique avec... il y avait une vidéo qui circulait d'une dame que j'aime bien. Et voilà, j'ai décidé de me prononcer dessus. Et Maman Francine Ba a décidé de parler de ça. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ce sujet parce que c'est pas la personne en soi qui est le problème. Voilà, elle est dans sa logique. Voilà, si elle pense que ses droits sont respectés, bêta, ça nous fait plaisir. Mais s'il y a d'autres femmes qui ont ce même genre de problème-là, comme nous, et que nous devons résoudre, oui, nous devons résoudre ce problème parce que c'est un problème qui est vraiment important. Le problème, c'est que les hommes ont mis tout en place dans cette histoire de polygamie pour eux en profiter. Nous, on n'a pas notre mot à dire et c'est vraiment pas normal. Voilà, on n'a pas notre mot à dire et on est dans cette optique d'évolution, de changement. Voilà. Et on est des femmes, on n'est pas du matériel. On doit pouvoir nous poser des questions. On doit savoir nos avis, ce que nous pensons, de ce que nous pouvons ressentir quand celui qu'on aime. Parce que ce n'est pas que les hommes qui ont un cœur. Nous, les femmes aussi, on a un cœur. Quand vous aimez, là, vous n'arrivez pas à partager. Est-ce que vous pouvez laisser votre femme aller coucher avec quelqu'un d'autre et revenir? Chez vous, ce n'est vraiment pas possible. C'est vraiment c'est inacceptable pour un homme. Mais pourquoi les hommes veulent que nous, les femmes, nous acceptions ça? Voilà. Maintenant, si c'est là, si c'est nos coutumes, si c'est nos traditions, pourquoi ces hommes-là ne font pas ce que ça soit légalisé? Pourquoi ils ne s'arrangent pas à ce qu'on ait des droits? Oui, parce que depuis des années, il y a des femmes qui sont deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième femmes. Mais quels sont ces droits-là? Quelle est la sécurité pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième femme? Quelle est la sécurité pour ces enfants? Quel est le demain de cette relation? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut se battre pour nos droits. Ce n'est pas le fait d'être deuxième ou troisième femme qui est un problème. C'est le demain, l'avenir de nos enfants, nous-mêmes notre avenir. Les hommes doivent se battre, oui. Les hommes doivent se battre ou bien les femmes doivent se battre. Les femmes qui veulent la polygamie. Là. Pour que nous aussi, nos choix soient respectés, nos pensées soient respectées. Bon, je ne peux pas me marier avec un homme. Je vais travailler, je vais prendre mon argent, on va investir dans des trucs, on va s'acheter plein de choses. Et demain, il n'est plus, on dit non que tu es deuxième femme et que tout revient à la première femme parce que c'est elle qui est mariée légalement. Bien, tout revient à la deuxième femme parce qu'elle est mariée légalement. Vous n'êtes pas marié, vous étiez en concubinage et tout. C'est qui on appelle madame, c'est qui on n'appelle pas madame. Bon, sur le livret de famille, qu'est-ce qui est marqué? Chaque homme a chaque livret de famille c'est toute une famille ou bien c'est différentes familles. Il faut qu'on comprenne les thèmes de cela. Les hommes ne peuvent pas être... Mais là, on est au 21e siècle. Même si on accepte ça, mais ça doit être cadré. On peut pas, les hommes ne peuvent pas se lever comme ça, repudier, jeter une femme, prendre une femme, jeter. Non. Je suis désolée. Non, ce n'est pas le fait de musulmans qui est dérangeant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est de mettre en place des choses pour que les femmes puissent avoir leurs droits. Sinon, quelque chose qui est là, qui est autorisé, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Quelque chose peut être autorisé, mais il y a d'autres qui ne vont pas le faire. Voilà. Mais celles qui ont envie de le faire, celles qui ont envie d'être deuxième, troisième, quatrième, il faut qu'elles puissent avoir des droits. Il faut qu'elles puissent être respectées. Il faut qu'elles puissent avoir une place. Ça fait combien d'années ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Les femmes sont lésées dans cette histoire. C'est les hommes qui en profitent. Même la religion, vous vous appuyez dessus là. Est-ce qu'un homme peut aimer 4 femmes de la même manière? Non, c'est impossible. Est-ce qu'un homme peut assouvir les besoins de 4 femmes en même temps? Mais c'est pas parce que tu as payé un pagne de 2000 francs que tu as payé un pagne de 2000 francs pour m'arriver à ce que je voulais. Je ne serais pas contente. Si ma rivale aime, je ne sais pas moi, elle aime le pagne bleu. Et moi, j'aime le pagne rouge. Et que le pagne rouge coûte 2500. Et que le pagne bleu coûte 2000.
bon, comme c'est ma rivale, je serai obligée de me contenter du même pain qu'elle. Non. Non. Donc, tu peux pas, les femmes n'ont pas les mêmes envies. Tu ne peux pas payer la même chose pour tes 4 différentes femmes. Tu ne peux pas. C'est vraiment pas possible. Je ne sais pas comment les hommes peuvent s'imaginer que pour nous, les femmes, c'est acceptable. On supporte difficilement. C'est supportable, mais c'est difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est difficile. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est difficile d'accepter ça. Mais vous vous appuyez dessus pendant que vous ne respectez même pas la religion. Au pire, même si vous respectez la religion, on est d'accord avec vous. Mais vous ne respectez pas la religion. Peut-être que vous ne respectez pas la religion. C'est quand ça vous plaît. C'est quand ça vous arrange. Que vous regardez maintenant, vous prenez le livre saint pour regarder dedans, pour savoir quels sont les thèmes. Sinon, quand ça ne vous arrange pas là, non. On dit, tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avec une femme tant que tu n'es pas marié. Mais en quelque sorte, c'est ça, tu acceptes de partager ton homme avec d'autres femmes. Est-ce qu'un homme va accepter ça un jour? Non. Donc, les hommes sont en train de nous faire comprendre. Les hommes sont en train de nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de les aimer pour être avec eux. C'est moi, j'ai compris parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas accepter de le partager avec quelqu'un. C'est son intimité. Deux fois, tu es obligé parce que la situation ne te permet pas. Bon, tu pars avec tous tes nombreux enfants, là, 4 là. C'est qui va venir te soulever? On a vu des couples, ça n'a pas pu marcher à cause des enfants, puisque le monsieur vient d'ailleurs, les familles recomposées, c'est difficile. Des enfants avec un autre papa qui n'est pas le papa, c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tu n'as pas passé ton temps à avoir des relations avec des différents hommes. Tu es arrivé à un stade de ta vie où il y a des fois, même en Europe, ici, les hommes te font des enfants pour que tu puisses rester avec eux. Oui, il y a des hommes qui font des enfants à une femme pour que la femme soit condamnée à rester avec eux. Sinon, c'est eux qui enceintent. Nous, on sait qu'un enfant ne retient pas. Mais il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes pour dire que, bon, avec tous ces enfants-là, tu vas aller où? Mais comme tu dis, comme par exemple, tu as dit que la dame, malgré que, donc la dame est contrainte à accepter cette situation. Tu es obligé d'accepter parce que la religion... d'accepter. Oui, tu es obligé. Mais si elle est obligée, laisse-moi terminer là, si elle est obligée, maintenant, quel est le remords? Maintenant, pourquoi tu dis non que c'est lui qui va aller marier, son argent, si elle accepte, elle est obligée d'accepter tout ce qu'il vient avec? Non, elle n'accepte pas, elle est obligée d'accepter. Oui, mais elle est obligée d'accepter tout ce qui vient avec. Moi, par exemple, quelquefois, mes nombreux enfants, j'accepte, j'assume. Oui, mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Tu acceptes, tu pars avec toutes les difficultés qui s'ensuivent. Mais non, si l'homme, elle ne veut pas ça. Elle aussi, elle a reçu une éducation où elle doit rester dans un foyer que si elle a perdu son mari, c'est un échec pour elle. C'est sa vie d'être mariée. Il y a des femmes qui divorcent, c'est un gros échec dans leur vie. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que la femme qui accepte de rester dans cette situation? La femme qui dit que moi, je reste dans cette situation. C'est-à-dire que je travaille, je participe, mais mon homme va se marier encore, prendre l'argent pour Banks. Mais cette femme-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que là, tu veux qu'on fasse quoi? De toi à moi. Parce qu'elle accepte cette situation. Elle sera malheureuse dans le foyer comme nos mamans étaient malheureuses. Toi, tu penses que nos mamans se sont assis à nous pour nous expliquer pourquoi leur papa avait 2 femmes? Non. Je te dis que c'est pas... En fait, si tu dis être malheureuse dans ce foyer-là, exige. Je ne sais pas si tu préfères être malheureuse toi, dans tu ce peux foyer. partir. Toi, tu peux partir avec tes 3 enfants, tes 4 enfants. Il y a des femmes qui partent. Il y a des femmes qui partent les enfants. Oui, oui. Mais au début, ça sera difficile. On ne dit pas que tu vas être forcément malheureuse. Il y a des femmes qui sont parties. Elles étaient malheureuses. Il y a des femmes qui sont restées. Elles étaient malheureuses. Il y a des femmes qui sont restées. Elles ont essayé de comprendre, elles ont essayé d'accepter, elles ont essayé de vivre avec ça, elles vivent avec ça. Il y a des femmes qui sont parties, elles sont heureuses. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui définit le lendemain. Ce n'est pas le fait que tu partes qui dit que tu vas être heureuse. Voilà. Donc, on veut dire, moi, le plus important, c'est de faire en sorte que les femmes soient respectées et le droit des femmes soit respecté. Pas de décider ce qui va se passer dans l'avenir, puisqu'on ne peut pas savoir. C'est pour ça la journée de la femme aujourd'hui, c'est pour ça la journée de la femme, les droits, l'égalité, voilà. Nous
revendiquons nos droits. Nous revendiquons nos droits. Donc, quand on revendique les droits, il faut aussi que nous tapons dur. Là, toi, tu es en train de taper dur sur la table parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, tu dis que non, il ne faut pas qu'on fasse ça, il ne faut pas qu'on fasse ça. Mais il y a d'autres, malgré qu'on fait les lois, mais qui acceptent toujours de rester dans Francine, il va répondre à un commentaire, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit ici, je connais un exemple ici en France, en Europe, où l'homme et la femme font 50-50 et pourtant l'homme s'occupe à 100% de la deuxième femme en Afrique. Bon, je vais répondre à la personne. Est-ce que tu trouves normal? C'est pas égal. Ça, c'est pas égal. Normalement, s'il s'occupe à 100% de celles qu'en Afrique, c'est qu'il doit pouvoir s'occuper de celles qu'en France aussi à 100%. Il ne peut pas demander un 50-50 à celle qui est ici et donner un 100% à celle qui est là-bas. C'est pas normal. Là, il n'y a rien qui est respecté. Là, c'est pas juste. Il n'y a pas d'égalité. Puisqu'il demande à l'autre de lui donner de l'argent et l'autre ne lui donne pas l'argent et puis elle est vide. Toi, tu trouves ça juste? C'est pas juste. Voilà. Donc, c'est parce que c'est pas possible. Sinon, si c'est un homme, là, il doit pouvoir s'occuper de celle qui est ici à 100% et s'occuper de celle qui est là-bas aussi à 100%. C'est pas ça. Non, il y a des gens qui n'arrivent pas à acquérir des choses facilement aussi. Là, je ne sais pas comment il va. Bisous, ciao, ciao.